Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info Interview. Nous sommes avec M. Gouasmi, le président du parti antisioniste. M. Gouasmi, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Le plaisir est pour moi. Bonsoir Monsieur Gouasmi. L'actualité du moment nous amène à vous poser quelques questions sur la situation au Mali. Dites-nous, que fait la France là-bas? Il y a des intérêts. C'est comme si c'est une affaire économique. La France investit en Afrique et elle a besoin de sponsors. Elle va vers l'Allemagne, elle va vers le Qatar, elle cherche des fonds d'investissement. Et les Allemands sont d'accord pour mettre un peu de leur poche pour soutenir cet élan. La France socialiste, comme la France de droite, elle pense être propriétaire de ces anciennes colonies et qu'elle peut revenir comme bon lui semble. Bien sûr, ces printemps arabes qui entourent l'Algérie, c'est une visée à long terme et qu'ils redeviendront néocolonialistes. Que si l'Algérie suit. L'Algérie, elle a certaines réticences. Alors, on l'implique en faisant croire qu'il y a eu des survols, qu'elle a accepté les survols, elle les a autorisés, et elle est partenaire de cet élan de guerre contre le Mali. Il s'avérait que c'était faux, que cette trajectoire de la France passait par le Maroc pour pouvoir aller là où ils se sont fixés de déclencher cette guerre. À cause de ces déclarations de Fabius comme du président, qui sont a priori une manipulation, a poussé ce qu'on appelle les islamistes à se venger et de pénétrer dans le sol algérien et de faire ce qu'ils ont fait en occupant un site gazier et en faisant des victimes innocentes. J'ai l'impression qu'on se sert des islamistes. On connaît, ils connaissent le moule de la personnalité de l'éthique islamique. Et ce moule, cette éthique, va toujours pour essayer de rééquilibrer, quoi qu'il soit le prix, une injustice. C'est comme si c'est des enfants qu'on leur apprend une perception, une vue, et surtout si elle est transcendante, que le premier devoir est de se défendre avant de réfléchir, ou de contourner la pression et les guerres, mais les détourner pour ne pas faire d'eux l'alimentation de ce conflit. Les islamistes qu'on essaye de chasser en Afrique, dans le Sahel, il ne faut pas être amnésique. Et beaucoup d'hommes politiques français le sont. Ils oublient qu'ils viennent de l'Algérie. L'Algérie, avant, elle a connu une ouverture, elle a connu un élan démocratique. Il y a eu des élections. Le parti islamique algérien, a gagné ces élections. C'est bizarre, c'est là où il faut s'interroger. Il a gagné ces élections démocratiquement. On l'a obligé à ne pas réaliser le projet islamique en Algérie. Ça veut dire que l'Algérie islamique fait peur. Pas la Tunisie islamique, ni l'Égypte islamique, ni la Libye islamique, ni la Turquie islamique, mais l'Algérie islamique. Eh bien, le moule, la personnalité de ce peuple n'a rien à voir. Alors, on oublie qu'il y a eu des élections et que la France socialiste
a tout fait pour que ces islamistes n'arrivent pas au pouvoir en Algérie. Ces élections ont été annulées et une partie de ces musulmans algériens ont pris le maquis, ont pris les armes. Bien entendu, l'Algérie a su canaliser et a su arriver à une négociation avec ces islamistes pour les réintégrer et faire en sorte que le terrorisme cesse et que l'Algérie a d'autres ennemis. Mais une partie a refusé et elle est partie au Sahel. Ces personnes qui sont dans le Sahel, ils ont une origine légale. Dans le désespoir, ils n'ont pas tout à fait une maturité islamique pour comprendre les enjeux et les priorités. Et ils continuent leur combat dans le Sahel. Ce sont ces personnes-là qu'aujourd'hui, nous essayons, par la politique occidentale sioniste américaine, d'aller contre eux et de s'en servir. Et de s'en servir, de revenir au Sahel, de reprendre l'Afrique, le néocolonialisme, et que la prochaine cible, si ces musulmans combattants, résistants, ne comprennent pas la géostratégique, continueront à alimenter l'Occident. Et cette vision que l'Occident essaye d'en tirer profit. Mais tout est clair, dans le sens où aujourd'hui, le français moyen ou l'européen ne comprend pas ce soutien apporté à ces islamistes en Syrie, le financement, le moyen militaire, par milliers ils arrivent. Et que c'est l'Occident, c'est la France qui les entraîne et qui leur donne les moyens logistiques. Quelle différence y a-t-il entre ces islamistes en Syrie et ces islamistes en Libye et en Syrie? Et quelle différence y a-t-il entre ces islamistes le Sahel? Là, il y a un brouillage. Bien sûr, ils ont les moyens de pouvoir brouiller, mentir à tout le monde. Et tout le monde, regarde, TF1, Antenne 2, ces moyens de communication diffamateurs, qui plutôt désinforment, mais qui ne donnent pas une réalité historique. C'est même un outil de propagande. Bien, ce n'est que de la propagande qui va dans un sens, mais elle n'informe pas, elle désinforme. Donc cette désinformation qui est en Syrie et qui est dans le Sahel, c'est deux choses différentes. Et que là, on les aide à détruire un pays stable, et là, on marginalise, on les combat, ces résistants. Dans un pays qui subit un coup d'État par l'Occident, et que dont les richesses sont à développer pour une sécurité de la France économique. Vous parlez de l'uranium, de l'or. Je parle de la richesse des sous-sols, etc. Et ce que tu viens de citer. Donc on est dans un flou. Ce serait bien malin celui qui comprendra les enjeux que nous y allons sans se rendre compte à aller dans un conflit. L'Algérie est visée. Donc, je dis au peuple algérien et à ceux qui le gouvernent, n'oubliez pas que vous avez une histoire. Cette histoire de justice et d'indépendance et de souveraineté, ne la mettez pas aux anciens colonisateurs et au service du mensonge, de la manipulation, car en définitive, les musulmans qui tuent d'autres musulmans, ça n'a rien de glorieux, que ce soit de la part des militants, que ce soit de la part des responsables politiques. La réconciliation, comme l'Algérie l'a toujours voulu pour le Mali et le Sahel,
et l'entente et une solution politique ne s'est jamais réalisée parce que l'impérialisme ne veut pas qu'on se comprenne. Il vient voir d'un côté les deux forces antagonistes, la résistance islamique, comme il l'appelle, et ceux qui détiennent le monopole de la nation, le gouvernement, les responsables. Et ils tiennent deux discours différents. On le voit en Syrie, on va le voir en Sahel et on l'a vu en Algérie. Et on dirait qu'ils sont dans un tournant d'agonie et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir continuer cette politique occidentale que s'il n'y a pas de retour néocolonialiste et de l'impérialisme et le sionisme. Je crois qu'ils n'ont pas une autre alternative, et à nous, de dire que non, il peut y avoir une autre alternative sans la guerre. Ça suffit, la guerre. Elle mène nulle part. Il faut d'abord que les Occidentaux le comprennent, et bien entendu, il faut que les militants islamiques le comprennent quand il s'agit dans les pays islamiques. Je ne suis peut-être pas clair. Il faut que les Syriens qui prétendent être des militants islamiques comprennent qu'ils servent les intérêts des ennemis de la nation syrienne, comme ceux qui serviraient les ennemis de la nation algérienne, du Sahel, du Mali, de l'Afrique, de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est des résistants. C'est des résistants musulmans, des gens, des résistants à une occupation. Ces gens, on les appellera des islamistes ou des résistants. Je crois que employer le terme islamique est un terme péjoratif, un mot qui est ouvert à toutes les interprétations et toutes les inconsciences peuvent l'interpréter à une guerre contre l'islam. Donc si c'est une guerre contre l'islam, eh bien les musulmans du monde entier sauront se défendre. Mais c'est une guerre de manipulation et de division et de propagande et de désinformation. Là, les musulmans devraient faire attention à leurs actions et qu'ils ne tombent pas dans ce qu'ils voudraient que l'Occident, que ces musulmans tombent dans le terrorisme. Ils excitent les naïfs islamiques et leur montrent leur sauvagerie. Quand je parle de sauvagerie, je parle de sauvagerie du colonialisme. Je parle d'Israël, je parle des États-Unis, je parle de la France. Maintenant, c'est une sauvagerie. Venir bombarder, tuer, au nom de quel principe? On nous dit que c'est la charia, l'islam. Mais imaginez-vous, demain, que l'Algérie sera forte. Elle aura la puissance militaire et elle sera une nation forte. D'un seul coup, ça ne lui plaît pas, la Constitution française. Et elle enverra ses avions pour bombarder la France, parce que la France, avec sa Constitution, fait du tort à une partie de la nation française. Mais c'est de la folie. Les gens qui pensent faire la charia, ce n'est qu'une Constitution pour promouvoir un pays, un État, une civilisation qui a fait ses preuves depuis 14 siècles. Ce n'est pas une république que ça fait 60 ans ou 50 ans et ils sont à la 5e ou 4e république tellement qu'elle subit les transformations et les changements. Je veux dire par là, lakum dinukum waliya din. Vous avez vos principes, vous avez votre conception, vous avez vos religions, vous avez que chacun se respecte. La charia a coupé la main aux voleurs. Qu'a-t-elle de dangereuse pour l'Occident? Ah, bien entendu, à moins que l'Occident est un grand voleur et que ces musulmans résistants veulent couper la main aux voleurs de l'Occident colonialiste qui veulent piller les richesses. Mais qui est contre cette charia? Sinon que les voleurs, les criminels, les adultères. Et je ne vais pas dire le mariage pour tous. Imagine que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens
investissent la France militairement pour protéger leur... C'est quoi cette histoire? C'est débile. Il faut être débile pour croire de telles propagandes, de tels mensonges. Tout ça pour promouvoir des guerres. Mais c'est pourtant pas la première fois que ce schéma se présente au nom du terrorisme. On envoie nos armées dans d'autres pays. Et pourtant, on a l'impression que le français est complètement désintéressé. Parce que le français, ils l'ont formaté. L'occidental est formaté. L'occidental, il a besoin d'une chose. Des cornflakes pour ses gosses, des boîtes de trucs pour son clébard, et qu'il a besoin de miettes distribuées tous les mois ou tous les 6 mois. C'est la réalité, elle est comme ça. L'Afrique a toujours été pillée. Toujours. L'ouvrier est toujours resté ouvrier. On sait que le système social français... Et il a du mal à terminer son mois. Ah ouais. Où vont ses richesses? Est-ce qu'il y a un rapport avec Israël Elle a un rapport avec le sionisme international et les clubs et les cercles et les intérêts limités à quelques familles. Aujourd'hui, la situation est telle que nous allons vers une désintégration de la société, mais qu'on essaye de ne pas y arriver à cette perspective, mais nous allons vers un chaos. Ils pensent être en Afrique, c'est une solution pour le futur de la France. L'Angleterre ne suit pas. L'Allemagne ne suit pas, sinon en investissant ou en apportant une certaine logistique. Les États-Unis ne suivent pas, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais gagner une guerre contre un peuple. Donc, puisque la guerre n'est pas la solution, la meilleure solution, c'est de transformer les foyers de tension qui existent un peu partout, les transformer en foyers de coopération. Et là, si les hommes sont assez intelligents pour transformer ces foyers de tension en foyers de coopération, nous aurons fait un grand pas vers l'humanité. Mais l'Occident veut être le modèle de l'humanité, comme le Troisième Reich. Cela n'apparaît pas. C'est un peu un modèle pharaonique. Pharaonique, sioniste, israélien, je parle israélien sioniste, etc., etc., etc. On ne veut pas vivre pour partager. Ça va être le dominateur mondial. Oui. Aujourd'hui, vous savez que l'excédent alimentaire est 3 fois plus que ce que nous pensons, ou 5 fois plus, qui est délapidé, qui est jeté. Toute cette richesse, tout cet excédent, où est-ce qu'elle est? Quand tu vois l'Africain, le Malien mendier, alors qu'en dessous de ses pieds, il a la richesse de l'Europe et du monde, et que lui, il est en train de mendier. Alors tu comprends pourquoi que la France en intervient. La France colonialiste. La France qui voit l'intérêt, pas de l'enfant, c'est ce qu'il y a en dessous de ses pieds. Bien sûr, à l'enfant, elle lui jettera un petit bonbon qui lui donnera le cancer quelque temps après. Nous sommes partis dans un monde où il faut le freiner, où allez, on est parti pour le 1/3 de l'humanité qui doit disparaître. Voilà le plan sioniste et colonialiste et impérialiste. Alors pour vous, comment freiner ce plan diabolique? D'abord, l'Afrique aux Africains. Un problème en Afrique, les Africains se réunissent entre eux et l'arrangent. Solution africaine. Même s'il y a du tam-tam tout autour, ils vivront leur tam-tam, leur culture, et ils s'arrangeront. On a besoin de développer nos richesses, nos sources. On choisira le meilleur pays ami, qu'il a une histoire, qui ne nous a jamais fait du mal. On ira chercher les Russes, on ira chercher les Chinois. L'Afrique
Le combat qui est mené, c'est un combat contre la Russie, contre la Chine. Ils veulent couper la main aux Chinois libérateurs, aux Russes libérateurs, pour imposer encore un nouveau colonialisme. Voilà la réalité. Et l'exploitation. Des conflits d'intérêts. Bien sûr, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Mais l'Afrique, dans l'histoire, quand on voit un petit peu l'histoire des colonies d'antan, ils ne sont jamais réellement partis de ces pays-là. Ils ont toujours laissé des Africains avec la même façon de parler que le peuple, etc. Mais c'était toujours un petit peu des marionnettes. Ben, c'est simple. Et je vais être un peu plus méchant, puisque tu as l'air de vouloir me tirer vers cette discussion-là. Regarde les pays qui ont été colonisés jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, leur histoire. C'est des pays qui sortent à peine de l'analphabétisme. Que, dis-moi qui tu as colonisé, je te dirai à quel niveau ce pays il est encore. Quand on colonise, ils mentent aux Français en disant qu'ils apportent quelque chose. Ils n'apportent rien. Ils démolissent ce qu'il y a là-dedans. Donc la ferveur naturelle vers le progrès, vers les sciences, on les régresse. L'Afrique, avant d'être colonisée, elle était beaucoup mieux que ce qu'elle est aujourd'hui, avec la trace du blanc qu'il a laissé sur les territoires. Il a démoli l'Africain. Bien sûr, l'Africain, quand il veut se libérer, il essaie de se libérer avec une idée. Cette idée-là, c'est une arrière-pensée sur le colonialisme. Mais en réalité, ce colonialisme qui habite la tête des gens, il est chez les citoyens français. Parce qu'eux aussi sont colonisés sans qu'ils se rendent compte. Le colonisateur, il est partout. Le sionisme, allez, bon, il faut le dire le mot, il est partout. Il est en France, il est en Europe, il est en Amérique, il est dans le monde. Il est en Afrique. Il ne peut se stabiliser, ce sionisme. Il ne peut se renforcer que s'il y a désordre. Ce n'est pas parce qu'il y a un gouvernement socialiste sioniste qui agit de cette manière, ou un gouvernement de droite sioniste qui agit de cette manière, qu'il faut en vouloir à ce peuple. Ce peuple est innocent. Il est aussi victime que les Africains. Aujourd'hui, le combat, il est universel. Ce n'est pas une race contre une autre race, ou une nationalité contre une autre nationalité, ou une religion. Non, ce combat est devenu un combat universel. Justice pour tous ou non? Voilà la question. Est-ce que vous avez autre chose à dire, Monsieur Gosmi? Oui, j'ai de la peine. Je suis un peu peiné de constater l'ignorance qui fait un ravage dans notre humanité. On présente les musulmans comme des sauvages, comme des barbares. Et c'est vrai que si on regarde l'actualité, voir ces pseudo-musulmans libyens en train d'assassiner un vieillard, leur président, au cri, comme vous l'avez tous constaté, Allahu Akbar, on dirait des malades mentaux. Comment on peut arriver jusqu'à ce point-là? Sont-ils vraiment des islamistes? Comment peuvent-ils, s'ils l'ont fait, ces pseudo-musulmans en Algérie, faire des victimes innocentes? Quel est cet islam en Syrie et en nom de cet islam qu'ils tuent éperdument femmes, vieillards, enfants? Ça fait de la peine de voir ce résidu qui n'a pas encore disparu dans la tête des gens, cette ignorance de penser que c'est permis, alors que l'islam est clair. Le sang des innocents est cher à Dieu, et qu'une goutte de sang n'est pas permise, quelle qu'elle soit cette goutte de sang, quelle qu'elle soit sa religion. Il n'est pas permis de commettre un crime contre un homme, contre une nation, les diviser, corrompre une partie et révolter les autres,
corrompre une partie, l'Occident qui corrompt nos dirigeants. Corrompu d'abord l'Occident, les dirigeants, ensuite corrompre les autres. Cette stratégie diabolique et exciter ceux qui veulent vengeance et justice au nom de l'islam, les confronter. Cette malice de l'ignorance, comment elle peut s'incruster dans la tête d'une personne à pouvoir aller vers des destructions? Comment qu'on fabrique un islamiste? Comment on le fabrique? En lui montrant des scènes de ce qui se passe en Palestine. Comment ne pas se révolter? Mais quelle est la sagesse? Quelle est cette intelligence pour se retenir? Quelle est cette force? On peut tous tomber dans la violence, mais la violence, elle n'est permise que contre ceux qui nous combattent militairement, qu'ils veulent nous envahir ou détruire les valeurs en lesquelles nous croyons. Et les viser, c'est ce qu'ils cherchent pour nous confronter aujourd'hui. Ils essayent, dans le Moyen-Orient, sunnites, chiites. Mais quelle est cette aberration de l'ignorance pour se permettre de prendre un fusil et tirer sur un homme, sur une femme, au nom de ces principes de division que l'Occident ou les monarchies inculquent? Comment peut-on tomber dans cette ignorance? Voilà ce qui m'attriste. C'est qu'on manipule les musulmans et que les musulmans tombent dans ce piège et se soulèvent là où il ne faut pas soulever. Et ils tirent le sabre là où il faut remettre le sabre. Voilà notre souci aujourd'hui. Merci Monsieur Gouassmi, merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dimanche pour votre prochain numéro de Passe l'Info. Mais avant cela, surtout, n'oubliez pas, passez l'info!